m'appelle Patrice Arcelin, je suis directeur de recherche au CNRS, je travaille au centre Camille Jullian d'Aix-en-Provence et mon champ d'activité c'est la protohistoire du Midi de la Gaule et plus singulièrement de la Provence occidentale. C'est une région qui peut paraître étroite, c'est une région tellement riche en données qu'on a besoin d'être plusieurs chercheurs pour s'y consacrer une partie de notre carrière à cette région seule. J'ai commencé comme céramologue dans la recherche, qui est une école qui peut paraître simple pour certains, qui est en réalité une école de la rigueur, qui oblige à mesurer, à quantifier, à analyser des données répétitives en grand nombre. Et puis, on évolue tout à fait normalement, et puis on évolue ensuite, dans un deuxième temps, vers des données beaucoup plus globales, c'est-à-dire l'approche d'une société sous ses multiples aspects, et je suis aujourd'hui un archéologue très généraliste, et l'architecture est quand même au cœur de mes préoccupations quotidiennes de chercheur méridional. Le choix de la protohistoire pour moi a été très simple. La préhistoire avait déjà des équipes très constituées et déjà une connaissance bien assise. La période romaine et gallo-romaine dans le sud de la France avait également de nombreux et de prestigieux enseignants qui étaient tout à fait remarquables à cette époque-là, qui sont pour beaucoup partis à la retraite aujourd'hui. Par contre, la protohistoire, il n'y avait pratiquement personne. C'était un champ magnifique d'investigation et un moyen de faire la jonction entre la préhistoire récente, l'âge du bronze par exemple, et la période gallo-romaine précoce, pour savoir comment ces populations que l'on appelle celtes, ou celtes du Midi, ou gauloises si vous préférez, se sont comportées et comment ont-elles assuré cette jonction, comment ont-elles mené de la vie quasiment autarcique de la préhistoire récente vers des civilisations très dynamiques, commerçantes, qui savent se déplacer, communiquer. Quel a été donc le mouvement à l'intérieur de ces sociétés? Et ça a été donc une grande découverte de ces 30 ou 40 dernières années, due à tous nos collègues du Midi, que je salue au passage. Pour cette période, c'est assez délicat. Vous le verrez dans l'exposé qui va suivre. L'architecture est une architecture de bois et de terre, donc particulièrement fongible, et qui ne reste qu'à l'état de carcasse et de traces de fondations, souvent dans les sols. Nous avons par contre la chance, dans plusieurs agglomérations d'Espagne ou du sud de la France, pour rester dans des domaines hors de l'archéologie classique, domaine gauloise essentiellement, domaine gaulois, d'habitats qui ont brûlé, qui ont été détruits violemment et qui ont laissé énormément de structures bâties effondrées, dégourdies par le feu et que l'on a pu étudier donc, pour tenter des restitutions graphiques, par exemple. Vous en verrez au cours de l'exposé, certaines sont célèbres, je pense au village de l'île de Martigues, qui en effet au 5e, au 4e siècle nous a donné des vestiges brûlés qui font de ces vestiges les restes d'un village de référence pour la recherche méridionale. Mais il y en a d'autres, bien entendu, on pourrait tourner vers d'autres cultures italiques, mais là nous sortons tout à fait du sujet qui nous préoccupe ici. Beaucoup de sites sont passionnants parce qu'ils sont très complémentaires les uns par rapport aux autres. Mais je vous avouerai très humblement que je travaille aujourd'hui sur la publication du site d'Entremont que je vous présenterai dans l'exposé qui va suivre. Et il est clair, ça fait déjà 4 ou 5 ans que je travaille sur ce site, il y a encore 4 ou 5 années encore de travail en équipe, bien sûr, on ne travaille jamais seul, c'est un travail collectif, puisque c'est l'intégralité de l'agglomération qui est publiée, non seulement dans son architecture, mais dans ses vestiges mobiliers. Donc c'est un travail très complexe, et l'association de toutes ces données permet aujourd'hui d'éclairer le devenir, la compréhension de cette architecture et des états successifs que nous en trouverons dans un moment lors de l'exposé.